Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour cette première quinzaine du mois de juin pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors on va commencer cette guidance avant de regarder vos énergies avec le tarot par un petit deux messages. Un message du petit oracle des anges et vous avez la carte paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et puis un autre message, alors c'est la couleur du chakra du cœur, hein. Un autre message du petit oracle des couleurs, et vous avez la couleur terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Voilà, pour commencer. Et puis on va regarder vos énergies. Alors j'ai changé un petit peu le tirage et j'ai pris pour cette quinzaine le tarot de la bienveillance, le Lycir Tarot et le Béline. Et puis donc j'ai gardé donc votre état d'esprit, l'énergie intérieure, l'énergie en force, ce que l'univers va vous demander de travailler. Là par contre j'ai changé, j'ai demandé une énergie pour le domaine professionnel ou les activités, vos activités, pour le matériel et le financier, et j'ai gardé la surprise. Allez, on y va tout de suite. Alors vous commencez donc votre état d'esprit intérieur. Ah bah c'est pas mal. Alors on a le 9 d'eau, hein. Donc le 9 d'eau, on parle de cadeaux, de récompenses, de souhaits, de vœux réalisés, de reconnaissance aussi, d'accomplissement personnel, de plénitude, vraiment de cadeaux, de récompenses. Alors la tour, c'est le bouleversement, c'est quelque chose qui se détruit pour aller vers une construction, vers une reconstruction. C'est le chaos, c'est quelque chose qui arrive soudainement, c'est la rapidité aussi. Alors peut-être que vous allez avoir rapidement là des cadeaux, une récompense, une reconnaissance. Et avec le Béline, c'est la même chose, c'est la carte des cadeaux, c'est le présent. Donc cadeau, don, faveur, soutien, transmission, grâce divine, récompense, providence. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui va vous tomber dessus hein, d'un coup, soudainement, et qui est un cadeau, qui est une récompense, qui va être peut-être un soutien, un cadeau de la providence, peut-être un don généreux. Voilà, c'est pas la surprise. Alors soit vous pensez peut-être, alors comme c'est votre état d'esprit, votre intérieur, vous allez vous faire un cadeau. Peut-être aussi que vous pensez à faire ou à faire un don, ou à faire un cadeau, ou à être un soutien aussi à quelqu'un qui est peut-être dans le chaos, qui vit peut-être des moments difficiles aussi, c'est possible aussi que vous pensiez à ça aussi, ou vous avez peut-être peur aussi que tout s'arrête, ces cadeaux, ou cette transmission de dons, ou de valeurs aussi avec le 9 d'eau, hein, de transmission de valeurs. Vous avez peut-être peur vous avez peut-être pensé à ça, au fait que ça s'arrête. Voilà. Vous verrez comment ça peut vous parler. Vous me direz peut-être dans les commentaires, j'espère. Alors, en force. En force, la roue de la fortune. Donc là, on est sur le destin le destin, les synchronicités, le changement, des nouvelles coïncidences, des coïncidences heureuses, des hasards heureux, la magie aussi qui rentre, qui agit, plutôt la magie qui agit, voilà, l'âme qui agit aussi. Parce que par rapport au 8 d'épée, alors inversé, c'est le fait parce que vous arrivez à dépasser les croyances limitantes, ou alors il y a un changement, vous allez enfin vous autoriser à vivre, à remettre peut-être en question des structures héritées, à transgresser l'interdit aussi, les normes, aussi peut-être mettre le doigt sur des réflexes ou des attaches qu'il faudrait modifier ou lâcher aussi. Et puis le fait de décider de ne plus être victime aussi. Là, il y a un grand changement en tout cas par rapport à toutes ces croyances. Et peut-être justement ces croyances qui vous apportaient de l'infortune, des déconvenues, de l'incapacité. Donc là, voilà, on a déconvenues, vieillesse, incapacité, déconfiture, limites physiques, mésaventures.
Donc là, il y a vraiment l'idée d'un changement par rapport au fait de croyances limitantes qui vous mettaient dans des incapacités, peut-être dans des situations d'impasse, de mésaventure, où il y a des déconvenus. Et là, je pense que vous allez identifier ces blocages, identifier ces réflexes ou ces attaches qui vous ont mis dans ces situations, ou alors aussi remettre en question certaines croyances ou certaines structures qu'on vous a éduquées, que vous avez héritées, hein, de votre éducation, du système, de la société aussi. Donc c'est très beau, très très beau. Alors, ce qu'on va vous demander de travailler, alors vous avez eu la carte de l'appel, l'appel et le 8 de feu. Alors l'appel, c'est vraiment le mince, c'est c'est le jugement en fait, c'est la reconnaissance, c'est suivre l'appel de son âme. On peut parler de relation d'âme aussi, euh, de trouver son but, de trouver la véritable prospérité, de développer des valeurs profondes, euh, une puissance aussi supérieure avec, ou de développer plus de puissance, plus de confiance, et puis trouver le sens de sa vie, écouter l'appel de l'âme, comme je disais. Et alors avec le 8 de feu, mais là on vous dit qu'en plus, c'est le moment, c'est aussi le temps favorable, le temps vous est favorable à de nouveau, à des changements rapides, à des voyages, à de la transformation, à des rassemblements. Donc là, il se pourrait qu'il y ait peut-être des communications qui vous permettent de trouver un sens ou de retrouver un sens à votre vie ou de répondre à l'appel de votre âme, des communications, des événements, des changements. En tout cas, on vous dit que c'est le moment, que c'est ouvert à vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec le tarot de la Sears? Le roi d'épée. Le roi d'épée et la fatalité avec le Béline. Le temps, les choses inéluctables, la finalité, les limites, les frontières et les échanges. Donc il y a encore une idée d'échange. Donc il va peut-être y avoir des échanges. Alors peut-être avec un homme d'autorité, un homme qui a de l'autorité, qui est très dans la logique, dans l'intellect, dans le mental, qui pourrait vous apporter des réponses, vous aider à un rassemblement aussi, peut-être aussi quelque chose comme ça qui pourrait des échanges, mais vraiment très porté sur le mental, sur l'intellect, la raison, la logique, qui pourrait vous donner des réponses, vous pourrez vous apporter des réponses en tout cas, ou alors on vous dit de travailler là-dessus, sur le fait de trouver un sens, peut-être de façon plus logique, plus tranchée aussi, plus par rapport au raisonnement, à l'intellect qu'avec le cœur. Et ouais, parce que peut-être il y a encore des limites, hein, vous mettez peut-être des limites par rapport à une certaine transformation. Peut-être aussi le fait d'avoir confiance, suffisamment confiance aussi, avec le roi d'épée, confiance à votre intelligence, votre capacité à être leader, votre capacité à avoir un bon raisonnement aussi. Voilà, ça peut parler dans plein de domaines, différentes situations, hein. Être plus pragmatique, plus logique, plus organisé aussi pour vraiment être aligné avec votre âme aussi. Peut-être ne pas se laisser emporter par les émotions. Aussi travailler pour ne pas être vous laisser bouleverser ou vous laisser déstabiliser par les émotions. Peut-être rester plus dans le mental. C'est possible aussi. Allez, on va regarder pour le professionnel. Alors, le professionnel, le 5 d'air. Alors, le 5 d'air, c'est les conflits, c'est la lutte, c'est aussi... c'est les conflits, mais les conflits qu'on gagne avec quand même un goût amer. C'est le fait de rester intègre plutôt que d'être dans une victoire amère. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le fait qu'on ne rentre pas dans les conflits parce qu'on n'a pas envie d'avoir
quitte à garder un goût amer, on va plutôt euh, rester intègre. Et sinon, ça peut parler de tension, aussi de tension au niveau du travail. Donc là, on a l'arcane 13, donc la mort, la renaissance. Donc il y a une transformation, il y a quelque chose qui s'arrête peut-être, qui peut vous stresser. Ou alors c'est les conflits qui s'arrêtent aussi. Des conflits intérieurs par rapport à peut-être, ou intérieurs ou avec l'extérieur dans votre travail. Et qu'est-ce qu'on a d'autre avec le Béline? Les pénates. Alors c'est arrivé dans cet ordre-là. La grâce, compassion, inspiration, bénédiction, protection, éveil spirituel, médiumité, trafic, communication, commerce, échange, transaction, négation, déplacement. Et les pénates, le refuge, isolement, retraite, intériorité, introspection, préservation, foyer. Là, on peut parler de travail dans la spiritualité, dans la médiumité, qui est peut-être même encouragé, ou alors aussi d'avoir beaucoup de compassion par rapport à, pour ne pas rentrer dans les conflits. Il y a peut-être on vous demande peut-être de cesser d'être dans un conflit extérieur ou intérieur et d'aller plus vers de la compassion ou peut-être un comportement plus spirituel, plus ou pour vous protéger aussi dans les échanges que vous avez avec les autres, dans la communication. Euh, voilà, on peut parler de travailler dans la spiritualité aussi, dans la médiumité, mais aussi dans le travail à domicile. On peut parler de télétravail aussi avec l'idée du foyer, du refuge, de la retraite d'intériorité. On peut aussi parler d'un travail en équipe ou d'échange à propos d'introspection, de rester dans son intériorité, de peut-être recevoir la bénédiction, l'inspiration par les anges. Voilà, il y a peut-être une transformation qui vous sort quelque chose qui s'arrête et qui commence, ou donc peut-être un nouveau travail, une nouvelle formation, un nouveau comportement que vous prenez conscience, voilà, qui est en lien peut-être avec des croyances limitantes, qui fait que du coup, ça vous ouvre sur quelque chose avec plus de bénédiction, qui est protégé, qui est plus spirituel, avec beaucoup d'échanges, de communication, qui peut se passer à l'intérieur de votre foyer aussi. Ça pourrait changer quelque chose par rapport à votre foyer, ou ça peut vous permettre de prendre du temps pour vous aussi, ou ça va vous demander peut-être aussi des conflits. Si c'est des conflits et que vous voulez stopper ça, ben on vous invite peut-être pour changer votre communication et plus dans la compassion, on vous invite peut-être aussi à prendre un temps de méditation, de retraite, de vous isoler un petit peu pour ne pas laisser peut-être l'énervement prendre le dessus, ou voilà. Alors au niveau matériel et financier, vous avez le 10 d'eau, le 10 d'eau et le 7 d'eau. Alors, le 7 d'eau, on est sur l'imagination, la fantaisie, tout ce qui touche l'artistique, la co-création, les manifestations et créations de rêves. Alors, on va regarder que le reste, mais il y a peut-être l'idée avec le 10 d'eau d'être en paix, d'avoir de la chance, du bien-être, d'avoir tout ce qu'on a, d'avoir ce dont on a besoin. On parle de satiété, d'amour partagé, de gratitude. Donc là, il y a un bien-être. Alors, certainement que au niveau du confort et des finances, vous n'avez peut-être pas besoin de choses superficielles et finalement, vous vous sentez très très bien avec ce que vous avez. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour être heureux, pour profiter d'un amour, pour profiter de bonheur, de partager votre bonheur avec les autres. C'est magnifique. On a le 10 de denier. Donc il y a peut-être même une possibilité de co-créer. Là, on a une réussite en amour, euh, dans le bonheur, dans le confort, en famille aussi, matériel. Et là, on a encore la carte de la réussite. Mais je n'ai même plus assez de doigts pour vous montrer toutes ces belles cartes. Il y a le 7 d'eau qui peut parler d'illusion. Mais là, j'ai plus envie de dire que peut-être vous avez peut-être fait travailler la loi d'attraction pour obtenir tout ça et que ça a été une réussite, il y a un retour positif, un succès, une récompense, les valeurs qui sont reconnues, une victoire. Donc c'est très 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 beau. 10, donc on arrive en fin de cycle avec des accomplissements personnels, accomplissements
familiale, il y a la possibilité de partager peut-être aussi des connaissances, des mêmes valeurs, une richesse, du bonheur. Et puis même de réaliser des rêves hein, avec le 7 d'eau, d'avoir plusieurs possibilités. Là, vous recevez deux cartes de cadeaux, que des cadeaux, mais c'est un tirage magnifique, les Sagittaires, très très beau. Il y a des déblocages de situation, il y a quelque chose qui va venir sur cette première quinzaine qui va vraiment, je pense, vous faire sortir de croyances limitantes et peut-être bien tout débloquer hein, dans tous les domaines de votre vie. Hein. Là, c'est vraiment ce que ça dit, j'en ai des frissons partout. Alors la surprise, le messager d'air. Alors on parle d'opinion éclairée par votre expérience, par le fait d'adhérer à des croyances spirituelles par exemple. C'est le fait d'écouter les messages de vos guides aussi, d'entendre, aussi d'accepter une nouvelle façon de penser, d'agir, de recevoir des réponses ou d'apprendre des réponses qu'on a demandées par rapport à des questions qu'on se posait. On peut parler aussi de tout ce qui touche la programmation du subconscient et les réactions, les réponses rapides. Il va y avoir des compréhensions, des révélations, des compréhensions pour vous. Alors, à propos de quoi? Et qui va amener à une nouvelle façon d'agir et de penser, hein, qui va amener un grand changement. Voilà, la roue de la fortune, c'est un changement positif, bénéfique, qui va vous apporter la paix. Là, on parle de paix, tranquillité, quiétude, harmonie, apaisement, sérénité, soulagement. Et l'héritage, encore, comme le disent de Denier, hein, passation, legs, transmission, connaissance, expérience, don, intention. Donc là, il se pourrait que peut-être que vous allez apprendre des nouvelles choses hein, qu'on va vous transmettre. On va peut-être vous transmettre des connaissances ou vous faire un don de quelque chose avec des intentions de paix, de tranquillité, et ça va vous apporter tout ça. En tout cas, ça vous apporte aussi un grand changement positif. Je ne sais pas pourquoi, là, d'un coup, j'ai la voix qui s'accélère. Je sens qu'il y a tout deux fois la roue de la fortune quand même, les Sagittaires, la tour, des cartes, deux fois le 10, 2 10, et des 10, voilà, des 10 les bons. Là, on avait quoi déjà dans le matériel, dans le professionnel? Ouais, le messager d'air, beaucoup de mental, hein, beaucoup de réflexion, de révélation, de cogitation, mais positive. Hein. La mort, la transformation, quand même, il y a beaucoup d'arcanes majeurs aussi. 1, 2, 3, 4, 5, avec l'appel. Ça va être une quinzaine importante. Il y a une pleine lune le 4 juin aussi, les Sagittaires. Bah oui, justement, oula, c'est vrai, mais oui, qui sera dans votre signe. Eh bien voilà, je pense que ça va secouer, mais de façon positive. Donc accueillez ce qui vient, ouvrez votre esprit, votre conscience, et ça sera très positif, je pense. Et je me dis à moi, j'ai des frissons aussi parce que je suis ascendant Sagittaire. Donc voilà. Allez, on va regarder on va demander des petits messages de l'oracle de l'appel du Simorgh. Ouais, ça tombe tout de suite, le rouge-gorge, le renouveau, voilà, avec le signe du Capricorne. Je crois que c'est Jupiter, la planète. Alors, le rouge-gorge, oui, ça parle de renouveau, ça parle alors, attendez, de passion, de nouveauté, de bonheur, encore d'attirer le bonheur à soi aussi, de mieux-être, d'expression de soi aussi. Alors, est-ce qu'on en a d'autres? Alors, on a le corbeau qui parle de détermination. Là, le signe des poissons, la planète Neptune. Neptune qui est en poisson en ce moment d'ailleurs. Donc, ça peut agir aussi, justement. Alors, ça parle de détermination, le corbeau. Et le vautour qui parle d'efficacité. On a la planète, là, je crois que c'est le soleil. Et les signes Verseau. Donc du coup, oui. Donc, le corbeau, c'est aussi l'audace, c'est aussi les changements encore. Et puis, tout ce qui est un petit peu bavardage, discussion.
On peut parler aussi de faire attention quand même de tromperie, de manipulation, de danger. Mais il y a l'efficacité derrière le vautour. Je pense qu'en fait, de toute façon, là, il y a possiblement, vous allez mettre le doigt peut-être sur, sur ça, sur comment reconnaître les gens qui peuvent vous manipuler, vous trahir. Parce qu'avec le vautour, c'est encore l'arcane 13, hein, c'est la mort, la renaissance, la puissance, l'efficacité. Moi, je pense que vous allez réussir à dépasser tout ça. Et justement, c'est ce qui vous apporte un renouveau. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? La cigogne, la bienveillance, avec le signe de la Vierge et Mercure. Donc là, on arrive, c'est déjà, voilà, ouais, je pense que puis vous allez peut-être même réussir à être face à ces personnes ou à ces situations de manipulation, peut-être de tromperie, où il y a peut-être un peu de prudence. Vous allez réussir à garder quand même de la bienveillance, être dans l'amour, peut-être aussi à garder votre clairvoyance. Et puis on parle aussi d'amour maternel, d'affection familiale, de grossesse, de changement. Et puis là, on peut aussi avoir quelque chose comme ça aussi en famille. Hein, parce qu'avec le niveau matériel, le 10 d'eau, c'est vrai que le 10 d'eau, le 10, on peut parler d'agrandissement dans la famille, de reconstruction familiale. Ça peut toucher le matériel, effectivement. Maintenant, ça me vient et j'y ai pas pensé forcément tout à l'heure. Donc, ça peut être le cas aussi. Allez, on va regarder avec l'oracle de Laura. Hop. Allez, qu'est-ce qu'il y a comme message pour vous les Sagittaires? Alors, on a le 2 de denier, choix d'orientation professionnelle, équilibre à trouver, priorité, le jugement, réponse divin, verdict divin, le destin. Donc il y a peut-être un choix, le choix du destin à faire, un équilibre à trouver par rapport à ces réponses que vous allez recevoir, ces révélations. Moi, je pense que vous allez avoir... Voilà, il y a tout un paquet qui est tombé. Allez, bon, on va prendre ça. Alors, cavalier d'épée, communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité. Donc là, il y a des réponses, hein, des messages, des choses qui arrivent rapidement, avec peut-être un choix au niveau matériel ou professionnel ou des priorités à fixer pour retrouver un équilibre suite ou alors c'est le fait de retrouver un équilibre, de fixer vos priorités, de poser des limites, vous permet d'avoir des réponses rapides, d'être plutôt... d'avoir un verdict aussi, recevoir peut-être bien communiquer aussi avec vos anges gardiens, vos guides. Et alors là, on a le 4 de bâton, foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme. Donc, je vois pas trop ce que ça vient faire là. Alors, est-ce que les réponses vont concerner votre foyer, une construction quelconque, peut-être au niveau aussi professionnel. On peut parler juste de construction d'un projet professionnel aussi finalement. Mais bon, on a encore l'idée du 10 d'eau, du 10 de denier aussi, avec le bonheur familial à long terme. 6 de bâton, victoire, réussite, voyage ou déménagement. Ouais, alors il y a peut-être un changement hein, quand même. Hein. Un déménagement, un emménagement ensemble, quelque chose comme ça. Alors, on a le signe de la Vierge qui parle du mois de septembre, de sagesse, d'ordre, réserve. Alors, ça peut peut-être se matérialiser au mois de septembre. On a la carte entrevue, rendez-vous, visuel, excursion. Et la carte 3 à 6 mois qui est donc à l'envers. Donc, ça pourrait être plus rapide que ça. Donc là, il y a peut-être un visuel, quelque chose qui arrive rapidement. Là, il y a des changements rapides. Hein. Alors, il n'y a pas le changement qui est dit, mais il y a une réussite, il y a des réponses. Peut-être pas un changement, mais une réussite qui va vous apporter du bonheur dans votre foyer à long terme. Grâce peut-être à le fait de recevoir les messages de vos anges, de vos guides, ou à des choix que vous avez pris ou que vous allez prendre. Des priorités que vous allez mettre, des limites fixées. Il y a quelque chose comme ça. En d'autres paquets, il y a quoi? À la folie. Donc, il y a de l'amour à la folie, la communication à la folie. Message, appel, email, discussion sincère. 10 d'épée, fin de cycle, deuil, beaucoup de souffrance terminée. J'en ai d'autres? Ah non. Valet de denier, nouveau projet, timidité, reprendre confiance en soi. Reine d'épée, femme masquée, intuition, silence ou mensonge. 10 de coupe, grand amour, famille, épanouissement personnel. 2 d'épée, doute, hésitation, blocage et conflit mental, nuit noire de l'âme. Ok, la force. Bon.
Eh bien, il y a la fin, là, il y a la communication difficile qui s'arrête, des souffrances qui s'arrêtent, nouveau projet, de la confiance en soi qui revient parce qu'on écoute ses intuitions pour sortir, eh oui, pour aller vers un épanouissement personnel, un grand amour, le 10 de coupe encore, hein, et sortir des doutes d'un moment peut-être difficile. La force, le courage, le 8 de bâton, communication. Ça devrait se débloquer dans cette quinzaine, quelque chose qui devrait se débloquer, des réponses qui vont venir à vous, des révélations, peut-être des compréhensions qui vont faire avancer les choses, hein. Vous verrez dans quel domaine, pardon. Hein, comme je préfère toujours dire, oui, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation, ce qui peut faire réagir votre corps aussi, ça peut vous parler. Et sinon, bah, soit si vous voulez plus de précision ou si vous avez du mal à vous reconnaître dans les messages, faut regarder avec une guidance privée où là vous recevez vraiment les messages qui vous sont concernés, hein. Alors, on a la carte du masculin sacré. Alors, est-ce qu'il faut travailler le masculin sacré? Est-ce que ça parle d'un masculin sacré? Alors, on a le diable, tentation. Donc là, on est dans la tromperie, justement, l'adultère, la trahison. Le fait d'être enchaîné aussi, hein. Bon, c'est pas la carte du sacrifice, mais c'est quand même sur le dessin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Test, examen, d'accord. Donc, il y a un masculin sacré, là, voilà, une polarité masculine, ou par rapport à la polarité, pour vous faire travailler la polarité masculine, soit pour vous faire travailler votre polarité masculine, il y a des tests, là, pour vous tenter. Soit vous tentez de faire d'autres rencontres que votre masculin sacré, que d'aller vers votre masculin sacré, soit aussi c'est là pour vous faire travailler ces tests, ces tentations sont là pour voir si vous restez concentré sur vos projets, vos ambitions, sur ce que vous voulez, et donc le fait de travailler sur le masculin sacré. Bon, là, je pense qu'il y a une tentation quand même. Alors, il y a un mi-commun, invitation sortie. On a la carte de l'automne, signe de terre. Le fait de se détacher, de lâcher prise, peut-être aussi par rapport aux peurs. Ça peut être... alors, il y en a l'ego, justice qui sort, hein, sur test, examen. Je pense que vous allez réussir ces tests. Ça peut être aussi avec l'automne en dessous. On peut être aussi sur l'idée de se détacher, de lâcher prise sur des peurs. Parce que le diable, ça peut être aussi des peurs, hein. Ça peut être juste des peurs de trahison, d'être trahi par le masculin sacré, peut-être qui pourrait sortir ou avoir des invitations, ou alors peut-être vous êtes invité, vous avez peut-être peur d'être tenté, mais il y a un certain lâcher-prise par rapport à ça, par rapport aux invitations, aux sorties, et je pense que du coup, vous allez réussir le test, et là, il y a l'ego justice, c'est l'ego, c'est-à-dire c'est peut-être un test, c'est l'ego qui vous titille, hein, votre ego on vous fait travailler sur votre ego, sur vos peurs aussi peut-être. Le fait de répondre à un besoin, à un manque aussi. Hein, peut-être d'être tenté d'aller dans d'autres relations, c'est pour répondre peut-être à l'ego, au manque affectif, ce genre de choses. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? La vieillesse, sagesse. On peut avoir une carte sur le diable. Alors, obstacle, difficulté. Alors, il y a peut-être des difficultés dans cette relation avec ce masculin sacré ou la féminine sacrée, si c'est vous, la polarité masculine. Et vous pourriez tenter, du coup, peut-être de laisser tomber, d'abandonner. Et là, le test, examen, ego, justice, c'est pour tester votre force, ouais, votre foi, la force... ouais, le courage que vous avez par rapport à cette relation. Ou alors aussi, ça peut être aussi dans un projet professionnel, hein, de rester vraiment concentré sur votre projet professionnel, sur vos ambitions, et ne pas se laisser tenter peut-être par des sorties entre amis, ni par le masculin sacré pour des petits rendez-vous, des petits moments comme ça. Il y a peut-être ça aussi pour continuer à travailler votre masculin sacré aussi. Voilà, vous verrez comment ça peut vous parler. En d'autres paquets, il y a le printemps, donc renouveau, rapidement,
retour, famille, parents, choix, chemin, jeunesse, maladie, homme, envoûtement, magnétisme, malheur, tristesse, été, renaissance. Ok, bon, on va pas tout faire, résilience. Bon, il y avait encore l'idée du déménagement aussi, là. Hein. Alors, on va regarder pour le sentimental. Ce coup-ci, je vais prendre un petit message ou un message du petit oracle de l'âme sœur. On va laisser là. Et puis, on va demander pour le sentimental avec l'oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a alignement. Alignement, relation en miroir, amour propre. Alors, elles sont sorties dans la même position pour les scorpions. Amour propre. Alors, moi, ça me parle. Hein, je suis ascendant Sagittaire, j'ai Vénus en scorpion. Donc là, il y a l'idée dans une relation miroir, de retrouver, de s'aligner, de peut-être de retrouver une estime de soi, de l'amour propre, s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer correctement, être aligné hein, aussi. Donc là, c'est ce que ça nous dit. Oh là là, ça tombe à l'envers, tout tombe à l'envers, mais bon. Alors, communication, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas trop de communication. Parce que si elle tombe à l'envers, solitude ou amitié, nouvel amour, triangulaire. Ok. Il y a peut-être plusieurs possibilités ou des envies. Il y a peut-être des envies quand même là de... Peut-être de trouver un nouvel amour, de voir s'il n'y a pas d'autres possibilités. Ou vous posez la question si vous allez peut-être vous poser la question si vous allez rester vraiment seul ou si avec juste des amis de l'amitié ou aller vers un nouvel amour. Alors ça tombe encore à l'envers. Abstinence, donc il y a peut-être aussi des besoins charnels, des besoins primaires qui pourraient vous tenter, vous faire tenter. Hein. Tenter d'aller vers un nouvel amour ou d'autres relations. Et on a réorientation. Alors, réorientation, ça peut être aussi... on a quand même beaucoup la notion du finance, donc peut-être professionnel, mais peut-être aussi pour aller vers un nouvel amour, par amour propre pour vous, parce que peut-être que d'être dans cette relation en miroir... Il y a trop de personnes, il y a peut-être trop d'abstinence, trop de distance, peut-être c'est trop amical aussi. Ou alors, en attendant que ça s'aligne, qu'il y ait suffisamment d'amour propre en chacun, que la communication soit plus fluide, qu'il y ait peut-être moins d'interférences dans la communication ou d'énergie tierce ou de choses qui vous empêchent d'être aligné dans cette relation miroir. Il y a possiblement le fait de s'abstenir hein, de charnel, d'affection, de passion et se concentrer sur sa réorientation professionnelle, sur ses ambitions professionnelles ou sur un nouvel amour. Voilà. Vous verrez comment ça peut vous parler. Question d'autres paquets, évolution secrète, trahison, indépendance. Évolution. Donc il y a quelque chose qui évolue en secret hein, par rapport à la trahison, à la blessure de trahison, donc peut-être en lien avec les triangulaires, pour gagner l'indépendance, la confiance, voyage, intuition, suivre ses rêves, transformation, contrôle mental, maîtrise, ambition, réussite, sincérité, créer sa réussite. Bon, ben il y a peut-être encore un petit travail sur les blessures de trahison, gagner de la confiance en soi, de l'amour propre, gagner aussi... de l'indépendance et puis voilà après il y aura peut-être un réalignement, un timing parfait dans cette relation en miroir. Alors qu'est-ce que le message du petit oracle de l'âme sœur? Alors, je vais essayer de mettre voilà, c'est mieux. Alors tu es un ange de lumière, devant toi j'abandonne passé et futur, seul importe l'instant présent, mon corps est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une bonne quinzaine du mois de juin et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.